Bonjour à tous, comment ça va? Aujourd'hui, on va parler linogravure et surtout matériel. Je suis désolé, je ne vais rien vous montrer de sexy comme comment graver le lino ou comment faire le transfert de dessin sur le lino. Mais voilà, le matériel, c'est quand même la première étape pour commencer. Euh, du coup, les gouges, c'est ce qui va vous permettre de creuser le lino, afin de creuser votre motif dans le lino. On va dire qu'il en existe deux types, c'est les deux que vous trouverez principalement sur internet, il y en a sûrement beaucoup plus que ça dans le monde, mais voilà, c'est les deux que vous trouverez, que vous verrez le plus souvent sur les sites ou dans les magasins. Le premier, c'est de la marque SD, bon voilà, c'est un peu plus cheap, le manche est en plastique, néanmoins, vous le trouvez dans différents coffrets, soit à 10 euros, ish, à peu près, avec 5 petits accessoires, donc ce sont 5 autres gouges, comme ça, plus ou moins épaisses, pour enlever plus ou moins de matière. Et c'est super facile puisque vous dévissez l'embout, vous enlevez la gouge, vous la remettez, vous resserrez. Et voilà, donc vous avez 5 tailles de gouges différentes sur un seul petit manche. Donc soit 10 euros avec juste ces 5 gouges, soit dans des starter packs. Et du coup, vous aurez la gouge, vous aurez de l'encre, un petit tampon et je crois que c'est deux petits formats de lino pour commencer à graver. Euh, L'autre gouge, donc un peu plus évolué, on va dire, c'est de la marque Fail, File, P-F-E-I-L, et c'est à peu près 25 euros la gouge. Là, c'est pas interchangeable, donc si vous voulez plusieurs formats de gouge, il faudra en acheter plusieurs. En parlant d'acheter, donc soit vous achetez sur internet, soit vous voulez faire bosser un petit peu les commerces. Et à Paris, par exemple, il y a deux magasins qui sont super sympas. Le premier, c'est Joopstoop, J-O-O-P-S-T-O-O-P, ou Charbonnel. Donc voilà, ça ce sont les deux plus grosses adresses à Paris. Très bien équipés pour les deux, super produits, donc n'hésitez pas à y aller, discuter avec les gens, avec les vendeurs, pour être orienté vers ce qu'il vous faut. Ensuite, je vais vous parler du lino directement. Alors, plusieurs types, on va dire, encore une fois, deux types. Soit le soft cut, comme cela. Donc ça, c'est assez mou. Si vous mettez l'ongle, voilà, il y a une petite marque qui reste, quelques secondes. C'est très très bien pour commencer. Pourquoi? Parce que ça tolère l'erreur. Si vous allez trop loin, trop profondément, ou que vous faites une erreur avec votre gouge, et ben vous revenez en arrière et vous pouvez corriger et revenir sur votre trait. Euh, donc ça, c'est l'énorme avantage. Un inconvénient, c'est que pour faire des détails, vu que c'est très mou et que la matière se déforme sous la pression de votre gouge, on va dire, et ben pour faire des petits détails très fins, c'est pas ultra facile. Du coup, si vous voulez faire quelque chose de détaillé, et ben, je vous conseille franchement le linoléum en tant que tel. C'est beaucoup plus solide. Donc là, on n'arrive pas à mettre l'ongle. Par contre, ça ne tolère pas du tout l'erreur. Mais pour tout ce qui est détail, c'est super bien. Ça, allié à cette gouge-là, enfin ce type de gouge-là, c'est super bien pour faire du détail. En revanche, comme je vous l'ai dit, pour commencer, je vous conseille vraiment le soft cut avec la petite gouge rouge. C'est pour faire au moins vos premières armes et voir si ça vous plaît. Le soft cut, tout mou, c'est aux alentours des 5 euros la plaque, format A4. Et le lino, c'est aux alentours des 2 euros la plaque. Mais encore une fois, vu l'investissement que ça représente, à peu près 25 euros, commencez vraiment avec le soft cut et la petite gouge rouge. Pour pouvoir ancrer vos linos, forcément vous aurez besoin d'encre. Deux types aussi, de manière générale. Soit à base aqueuse, donc à l'eau, soit à base huile, on va dire. Avantage de la base aqueuse, c'est que ça va sécher très vite. En à peu près 1 heure, votre motif est sec. Par contre, dans le temps, au bout de quelques mois ou quelques années, votre dessin va perdre, votre transfert va perdre de sa couleur. En revanche, avec l'encre à l'huile, eh ben, ça va durer beaucoup plus longtemps dans le temps. Gros inconvénient, c'est que ça va prendre quelques jours, voire quelques semaines à sécher sur votre papier. Donc voilà, c'est à prendre en compte. Pour commencer, encore une fois, la base aqueuse, c'est très très bien. Euh, pour les prix, c'est à peu près entre 10 et 15 euros pour la base aqueuse pour 250 millilitres. Et l'encre à l'huile, que j'ai trouvé celle-là chez Charbonnel, c'est 10 euros pour les 60 millilitres. Et pareil, ça vient dans toutes les couleurs que vous voulez. Pour déposer l'encre sur votre lino, eh bien, il vous faudra des petits rouleaux. Alors ça vient aussi en différentes tailles. Si vous avez un grand lino ancré, grand rouleau. Si vous avez un petit lino ancré, petit rouleau. De la même manière, je vous conseille d'en prendre un, celui-là il fait 20 cm. Achetez-en un au début et puis comme ça vous pourrez faire un peu de tout.
Hop, et les prix, c'est pareil, c'est de l'ordre de entre 10 et 15 euros pour le rouleau, quelle que soit la taille. Celui-là, forcément, c'est la même couleur, c'est de la marque SD, que vous trouvez dans tous les magasins d'art créatif. Et ceux-là, avec un joli marche en bois, vous le trouverez facilement sur internet ou dans les shops spécialisés. Ensuite, pour le papier, je suis de très mauvais conseils puisque pour l'instant, je ne l'expose pas aux quatre coins du monde, donc je transfère sur du papier basique, des feuilles pour imprimante, A4 ou A3. Je sais que le papier japonais a une excellente presse, donc regardez sur internet, papier japonais linogravure, et je pense que vous trouverez énormément d'avis dessus. Si jamais j'y viens et que j'ai de bonnes adresses ou de bons produits à vous communiquer, forcément je vous dirai ça dans une prochaine vidéo. Pour finir, vous allez avoir besoin de quelque chose pour presser votre papier contre le lino ancré. Plusieurs écoles, une dont je ne suis pas super fan, c'est d'utiliser une cuillère en métal. Je trouve pas ça très précis, et puis vu que c'est vraiment assez concave et assez fin, on va dire, ça appuie un peu partout sur le lino, donc je suis pas ultra fan de ça. J'ai pendant quelques mois utilisé mon smartphone, puisque c'était plat, assez grand et les bords arrondis, donc ça passait très bien. Et je suis du coup là depuis pas longtemps, je suis passé au format supérieur. Vous trouverez des presses entre 300 et 600 euros à vendre sur internet ou dans les magasins. Ce sont des vraies machines à gaz. En gros, vous avez un tapis, un rouleau qui comprime et vous tournez à une manivelle le papier pour qu'il rentre dedans. J'ai opté pour le modèle beaucoup plus cheap, avec à la fin le même résultat. J'ai nommé le rouleau à pâtisserie. 5 euros dans les meilleurs supermarchés. Et là, en gros, c'est pareil, ça fait à peu près le format A4, ou même c'est A3, je vais passer plusieurs fois au même endroit. J'appuie de tout le poids de mon corps et je fais des allers-retours pour bien imprimer sur le papier. C'est franchement à peu près pareil qu'une presse, pour le niveau auquel j'en suis. Sûrement que si je passe à une vitesse supérieure, j'investirai peut-être dans quelque chose d'incroyable, mais pour l'instant, ça suffit largement. Et je vous conseille d'investir dans le rouleau à pâtisserie. Donc voilà, on a fait à peu près le tour du matériel. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à me les communiquer, j'essaierai d'y répondre. Et si je ne connais pas les réponses, j'essaierai de me renseigner pour vous les donner. J'espère que ça vous a plu. Dans les prochaines vidéos, je vous montrerai comment faire et comment transférer un dessin sur le lino. C'est niveau école primaire. Mais si jamais des gens ont des doutes, au moins ils n'en auront plus. Et dans une vidéo suivante, on commencera vraiment on rentrera dans le tour du sujet à comment graver le lino et comment transférer ça sur un papier. Je vous souhaite une excellente journée, à bientôt.